Le recyclage du plastique. Comment ça marche? Le plastique est un matériau employé dans le monde entier pour toutes sortes d'usages. Le plastique a beaucoup de bons côtés. Sa fabrication n'est pas coûteuse, il dure longtemps, il peut prendre n'importe quelle forme et taille. Cependant, il est si bon marché que nous le gaspillons et le jetons après l'avoir utilisé une seule fois. Et c'est là le problème. Chaque année, on fabrique tellement de plastique neuf qu'il pèse presque autant que tous les adultes vivants dans le monde. À Maurice, nous générons plus de 75 000 tonnes de déchets plastiques par an et environ 4% sont recyclés. Les principaux plastiques que nous avons sur notre île. En troisième position, le PET, polyéthylène terephthalate, la bouteille d'eau ou d'huile. Plastique transparent et léger, il porte le code d'identification 1. En seconde position, le HDPE ou PEHD, le polyéthylène haute densité. Il est opaque, rigide et solide. Utilisé pour fabriquer des objets robustes et solides, comme des bouteilles de lait, contenant de produits cosmétiques, des caisses. Il porte le code d'identification 2. En première position, le LDPE ou PEBD, polyéthylène basse densité. Il est utilisé pour les emballages alimentaires, les tubes à presser comme le dentifrice. Il porte le code d'identification 4. Nous utilisons également le polypropylène ou PP qui porte le code d'identification 5. Il est utilisé pour les flacons de lessive. Les autres plastiques, PVC 3, PS 6 et autres 7, sont utilisés pour produire des canalisations, du polystyrène et des bonbonnes. Ces plastiques sont plus compliqués à recycler. Bien que la meilleure des choses serait de ne pas utiliser le plastique, une des solutions est de le recycler. Tout commence par bien trier ses déchets. Étape 1, la collecte et le tri du plastique. Les déchets plastiques sont déposés dans une des bennes de tri de Mission Verte. Ils sont ensuite collectés, acheminés et ensuite triés par catégorie. Ils partiront à destination d'une usine partenaire afin d'être recyclés. Étape 2, le broyage et le nettoyage. À cette étape, les déchets plastiques triés sont envoyés dans une machine qui les nettoie. Cela permet de se débarrasser des impuretés qui pourraient s'y retrouver. Une fois nettoyés, les plastiques sont envoyés dans des broyeurs où ils sont déchiquetés grâce à des lames rotatives. Après cette phase, on obtient des paillettes de différentes couleurs. Étape 3, le séchage. Des centrifugeuses sont utilisées pour sécher toute l'humidité contenue dans les paillettes. Elles servent aussi à se débarrasser des dernières impuretés. Étape 4, la préparation. Après l'étape de séchage, le résultat obtenu est entièrement du plastique à l'état pur. Cet ensemble de plastique est envoyé dans un silo où il est chauffé à différentes températures en fonction de sa catégorie jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Étape 5, la nouvelle matière. La pâte issue de l'étape précédente passe ensuite par une autre machine appelée extrudeuse. De longs spaghettis de plastique sont fabriqués puis refroidis sous l'eau, puis coupés en petits granulés. Lorsqu'ils sont réchauffés et injectés dans un moule, les granulés reprennent vie sous la forme de nouveaux objets. Éviter l'utilisation du plastique à usage unique et le recyclage des déchets plastiques sont ainsi des solutions pour préserver le vivant et lutter contre la pollution de l'environnement. Et vous, recyclez-vous vos déchets plastiques? Une initiative de l'association Mission Verte avec le soutien de nos partenaires.